Bonjour très chers frères et sœurs, merci de me recevoir chez vous. Je suis votre frère le docteur Raphaël et merci pour les abonnements, merci pour les likes, merci pour les commentaires, merci pour le partage. Alors, je voulais parler avec nous aujourd'hui sur les accords historiques ou l'accord historique de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Un grand jour pour la République démocratique du Congo. Je vais d'abord dire merci à Dieu pour les choses qui vraiment, peut-être pour beaucoup d'entre vous, c'est peut-être quelque chose, vous ne croyez pas que Dieu peut vraiment intervenir dans les affaires des hommes. Euh, mais moi je sais, parce que moi je ne sais pas, je savais que ce moment ici va arriver parce qu'un jour j'étais en train de prier à Dieu, juste quand Goma venait de tomber. Ça m'arrive pas de prier pour le Congo, mais pour ce jour-là, j'étais tellement abattu. J'ai prié Dieu et Dieu m'a donné la conviction d'abord de pardonner le Rwandais. De deux, Dieu, à cette époque-là, m'avait donné quelque chose à l'intérieur. Je ne sais pas comment vous expliquer cela. Comme quoi cette guerre ici va finir. Alors nous sommes en train de voir l'intervention des dieux dans les affaires humaines. Alors, ça veut dire Dieu, Dieu exauce les prières. Dieu est puissant. Je ne sais pas que Dieu exauce les prières. Alors, c'est pourquoi Dieu est vraiment congolais. Aujourd'hui, là, Dieu est congolais. C'est pourquoi on doit lui dire merci pour cela, parce qu'il a intervenu et il continue encore à jouer, à intervenir. Non pas seulement pour protéger les présidents de la République, mais il y a vraiment de circonstances où je comprends que quelque chose est en train de se passer en faveur de la République démocratique du Congo. Alors, avant de continuer, je dois tout simplement commencer par une citation de Madame Kaikwamba Wagner Thérèse, qu'elle a dit dans son discours aujourd'hui, et je pense qu'il vraiment résume l'importance de la journée d'aujourd'hui. Alors, elle a dit quelque chose comme ça. Cette phrase ne vient pas d'elle, mais vient d'un diplomate américain qui lui avait dit ça. If it was easy, it would have been done long time ago. Si c'était facile, si c'était facile, ces problèmes auraient été réglés depuis très longtemps. Alors, tout simplement, vous comprenez l'importance de cette histoire aujourd'hui. 30 ans durant, un problème très complexe, beaucoup de ramifications, mais à quelques mois, d'abord 2 semaines, vient l'accord de principe, 2 mois, l'accord de paix. Et dans 3 mois, selon M. Boulos, cette histoire ici doit finir. Alors, vous comprenez que c'est vraiment historique et même la vitesse avec laquelle les choses s'exercent, s'exécutent, c'est vraiment énorme. Voilà pourquoi je pense, à cause de la complexité et de la difficulté et vraiment de la portée même historique de ce qui venait d'arriver aujourd'hui, mais c'est Félix-Antoine Tshisekedi va entrer dans l'histoire. Il est déjà entré dans l'histoire comme président de la République, mais il sera aussi maintenant, il va entrer dans l'histoire de la République démocratique du Congo comme celui qui a apporté la paix à la République démocratique du Congo après 30 ans. Et il a mis fin à la guerre de 30 ans, non pas par les armes, mais par la diplomatie. Toujours dans le discours de Mme Kaikwamba, elle est là, je suis en train de la suivre, hein. On l'attend parce qu'elle va donner une conférence de presse. Alors, je ne sais pas si je vais continuer ou je vais arrêter pour suivre parce que moi, j'aime suivre directement. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer, mais alors vous serez indulgent avec moi. Alors, j'étais en train de dire que dans son discours aujourd'hui, elle a dit encore quelque chose comme la signature d'un accord de paix, même bien ficelé, ne signifie pas la paix. Alors, c'est aussi mon sentiment. Vraiment, les accords ont été signés, nous le voyons, mais il y a encore du travail à faire. Et ce travail, c'est le travail que le président a commencé. Il doit vraiment aller avec ça jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est la Bible elle-même qui dit,
vraiment le début de quelque chose est bien, mais c'est la fin de la chose qui est importante. Alors, il faut vraiment voir que ces accords s'accomplissent, soient exécutés, soient implémentés. D'ailleurs, c'est tout le monde, ça m'a surpris, même les Rwandais demandent cela. Alors, tout le monde. Pourquoi j'insiste sur ça? Parce que Rubio, dans son petit discours, dans son petit speech, elle a répété une phrase 3 fois. Still more work to do. More work to be done. Alors, quand on répète cela, c'est la complexité du problème, mais aussi ces accords-là vont se heurter à des problèmes sur le terrain. Par exemple, vous comprenez que les gens du M23 ne veulent pas désarmer. Hein? Ils ont établi leur administration, ils sont en train de recruter et tout ça. Même aujourd'hui, j'ai vu qu'ils ont recruté des gens là-bas. Donc, vous comprenez que cet accord va se heurter à la réalité sur place. Mais sinon, la signature de cet accord, c'est comme quelqu'un a dit quand la personne est descendue dans la lune. Il a dit, c'est un petit pas pour un homme, mais un grand pas pour l'humanité. Alors, c'est la même chose. C'est peut-être une petite signature, je ne sais pas quoi, mais c'est un grand pas vers la prospérité de la République démocratique du Congo et vers peut-être même la prospérité de toute l'Afrique centrale ou même des Grands Lacs. Donc, c'est quelque chose d'énorme qui venait d'arriver aujourd'hui. Alors, je vais aller vraiment d'abord parler du contexte et même dans la salle où ces accords ont été signés. Parce que derrière, j'ai vu la photo de Colin Powell. Et puis, au départ, j'ai vu que j'étais un peu crispé et tout ça. Je ne sais pas si l'impression qu'Olivier Nduhungirehe était un peu... c'est comme s'il prenait tout ça, il voulait paraître relax. Hein. Mais quelque chose m'a marqué. À la fin, quand tout le monde a signé, à parler, cette fois-ci, M. Olivier Nduhungirehe a vraiment frénétiquement applaudi Madame Kaykwamba. Madame Kaykwamba, quand Olivier a parlé. Mais à la fin, j'ai vu, quand Madame a fini, Olivier s'est mis debout, Madame s'est mis debout, et puis ils se sont salués, ils se sont donné la main, une poignée de mains qui devait sceller maintenant la paix. Alors, et quelque chose que j'ai constaté, c'est comme si Olivier était complètement, comme les Allemands disent, erleichtert. C'est comme si un poids tombe de ses épaules. Je sentais que c'est comme si c'est quelqu'un qui portait un lourd fardeau et quelque chose vraiment, il est devenu un peu léger. Donc, même eux-mêmes, le Rwanda souhaite la paix. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc, j'ai senti comme si vraiment il devient un peu léger parce que ce poids qu'il était en train de porter et maintenant ces accords-là sont signés. C'est pas facile pour Olivier Nduhungirehe parce que je vais vous dire comment il était complètement enterré à la Maison Blanche. Ça, c'était pire que ce qui s'est passé au département d'État. Oh, c'est difficile. C'est difficile. En tout cas, c'est difficile. J'ai pitié pour lui. J'ai pitié, mais je ne sais pas si on peut avoir pitié aux Rwandais, mais vraiment, j'ai pitié. Parce que vraiment, ce qu'il a subi aujourd'hui à la Maison Blanche, c'était pas marrant. Hein? Alors, juste après ces accords-là, ils sont partis à la Maison Blanche. Alors, qu'est-ce qui est arrivé à la Maison Blanche? Alors, moi, je ne savais pas que la madame Ariane Verrache Victoria a un peu des acquaintances avec Caroline Leavitt, la press secretary de Trump. Alors, comme c'était pour la République sud-africaine, alors M. Trump avait appelé quelques golfeurs et un milliardaire là, et ils ont commencé à parler, tu viens de ce pays-là, parle-nous un peu de là-bas. J'ai vu les photos là, qu'est-ce que vous en pensez tous? Alors,
La même chose s'est produite aujourd'hui. Alors la madame Caroline dit, non, je connais une amie, je ne sais pas si elles étaient à l'école ensemble ou je ne sais pas où c'était seulement une façon de parler, qui vient de cette région-là. Alors, il parlait de toute l'Afrique, hein, parce qu'il ne connaît, d'ailleurs, vous avez constaté, Trump ne connaît même pas là où se trouve le Rwanda, ne connaît pas là où se trouve le Togo, ne connaît pas, mais il ne connaît pas Lorenzo. Mais excusez-moi, il ne connaît pas le président Lorenzo. Alors, euh, alors, tout à coup, on a fait venir cette femme-là, Madame Ariana Verrach. Alors, Trump a dit, parle-nous un peu de la situation là-bas. Alors, c'est là où ça devient très intéressant parce que M. Nduhingire est ici et Madame Ariana Verrach Victoria est juste à côté de Trump et Trump regarde toujours chez la madame. Alors vous comprenez que vraiment la madame va vomir du feu. Oh, le Congo, il faut pas jouer avec le Congo. Oh. Vraiment, Olivier était complètement enterré là-bas, je vous assure. Moi, je ne sais pas, à la place d'Olivier, tu risques de faire même pipi dans les habits là-bas. Parce que vraiment... Alors, la femme a commencé à parler, elle venait de Kinshasa, elle a parlé elle a interviewé le président de la République. La femme a commencé à parler de l'espoir. On connaît le nom de Trump là-bas. Et tout le monde, il a parlé avec les Congolais pour savoir quel est leur sentiment. Et tout le monde a de l'espoir que le président Donald Trump va apporter la paix pour comme ça, il peut avoir un avenir, un futur. Et donc, qu'est-ce qu'encore? Alors, elle a encore dit, j'ai eu l'occasion de m'asseoir avec le président Félix-Antoine Tshisekedi pour une interview parce que je voulais comprendre ses intentions, ou bien ce qu'il pense. Beaucoup de présidents américains depuis des années ont ignoré cette guerre, ont ignoré ce conflit. Ils n'ont rien fait. Moi-même, j'ai couvert la présidence ou l'administration de M. Biden. Je lui ai posé des questions sur cette guerre. Les gens sont en train de mourir au Congo. Ce pays est plein de potentiel. Ils ont besoin de l'aide parce que la guerre détruit ce pays. Vous n'avez aucune idée. Ils sont très reconnaissants pour ce que vous faites, tous les Congolais. Parce que finalement, ils ont l'espoir, si la paix revient en RDC, le président lui-même a dit qu'il va demander le prix Nobel de la paix. Il va demander, il va poser la candidature de M. Trump comme candidat prix Nobel de la paix. Je vous assure, à ce moment-là, je ne sais pas où était... Parce que la situation était complètement changée. La situation complètement changée. Alors, je ne sais pas, mais on a enterré Olivier, là. On a complètement enterré Olivier, là, direct, devant Trump. Devant Trump. Alors, il y a quelque chose, la même femme, parce qu'il y avait des gens maintenant qui posaient des questions, on a posé une question à Trump, comment tu vas faire pour renforcer les accords qui venaient d'être signés, tout ça. On a même posé une question sur les M23. Alors, et puis la femme encore ajoute, mais cette fois-ci, ce n'est pas une forme de question, elle dit... Qu'est-ce qu'elle a dit, ma femme? Alors, ta femme a dit quelque chose comme quoi il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir, la guerre est en train de détruire ce pays-là et tout ça. Et vous comprenez qu'à ce moment-là, vraiment, c'est le Rwanda qui était accusé. Alors, quelque chose que j'ai constaté à la Maison-Blanche, et ça, c'est quelque chose de très positif, c'est quelque chose de très positif, c'est que
les narratives du Rwanda complètement perdues. FDLR et tout ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Trump même commence à reprendre les narratifs de la République démocratique du Congo. 30 ans de guerre, 6 millions, ou plus de 6 millions de morts, plus de morts que la Deuxième Guerre mondiale. Enough is enough. C'est Trump qui l'a dit. Enough is enough. Il faut que cette histoire se termine. Il faut que cette histoire se termine. Alors, c'est pourquoi on a demandé aussi à M. Olivier Nduhungirehe de dire quelque chose là-bas. On a demandé aussi à Mme Kaikwamba de dire quelque chose. Alors, Mme Kaikwamba dit merci et puis félicitations parce que vous mettez fin à cette guerre de 30 ans. Il faut que vous restez vraiment focus, il faut rester on board, il faut rester comment je peux dire on board, rester on board. Il faut vraiment continuer à surveiller, continuer à regarder, hein, parce que nous avons besoin des États-Unis pour que ces accords soient appliqués et il faut nous tenir responsables. Il faut aussi apporter qu'il y ait de la sécurité pour qu'il y ait vraiment une prospérité dans toute la région. Alors, Olivier aussi, on lui a donné la parole. Olivier, maintenant, lui, il a oublié même les histoires de FDLR. Il a oublié les histoires de AFC M23. Lui, il commence à parler seulement, il pense aussi qu'il faut que les États-Unis s'engagent parce qu'il y avait vraiment des accords qui étaient signés depuis très longtemps et puis ils ne se sont pas appliqués. Mais surtout, il faut qu'il y ait de l'intégration intégration régionale, qu'il y ait la coopération entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Parce que vraiment, c'est une région pleine de richesses. Alors, vous comprenez maintenant. Donc, toute cette guerre, depuis 30 ans, c'était tout simplement pour rester, comme je vous disais toujours, ce n'est pas le Congo qui a besoin du Rwanda, c'est le Rwanda qui a besoin du Congo. Donc, toute cette guerre, depuis 30 ans, c'est pour tout simplement que le Rwanda reste attaché à la République démocratique du Congo. Alors, depuis que Tshisekedi est venu, qu'ils ont vu il y a de la tension, ils commencent à quémander, donc demander même aux États-Unis d'intervenir pour que non, il y ait cette histoire d'intégration régionale, de coopération économique entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Alors, vous comprenez qu'à la Maison-Blanche, le Rwanda et Kagame, et comment il s'appelle, et le Rwanda, Kagame et Nduhungirehe est complètement enterré, C'est impossible. Je ne vois pas comment vraiment les Rwandais vont encore faire un travail pour changer la façon de penser de Trump. Vous savez, Trump, lui, quand vous lui racontez quelque chose, il a compris, c'est fini. Maintenant, comme il a un faible à l'égard de cette femme-là, la madame Ariana, là, c'est que la madame Ariane a dit là, c'est ce que Trump pense. Il n'y a pas, ça va être difficile. Ça va être difficile de sortir de la tête de Trump. C'est que madame l'a dit et c'est que lui, il écoute là, que c'est une guerre de 30 ans et que ça fait tuer beaucoup de gens et tout ça. Croyez-moi, les jours où monsieur Kagame va à la Maison-Blanche, attention. On risque de lui montrer des images, on risque de lui montrer tout ce que lui il a commis là-bas en République démocratique du Congo. Alors, maintenant, il y a Mme Kaikwamba qui va maintenant parler, mais je dois finir ce que je suis en train de faire. Maintenant, à la maison, ça j'ai parlé à la Maison-Blanche, maintenant, au niveau de, tout au moins, vraiment, je ne sais pas si je dois continuer parce qu'elle est déjà là. Alors, j'ai déjà écrit quelque chose. Alors, laisse-moi donner seulement une conclusion. Comme ça, demain, je vais vraiment faire une émission calmement
je dois la suivre maintenant. La première conclusion, tout simplement la première conclusion. D'abord, c'est historique, c'est que cette femme-là a fait pour nous. Et c'est ce que nous, on demandait. Il y a encore d'autres là-bas qu'il faut utiliser. J'ai dit, c'est pas seulement elle. Il y a une femme qui fait Meet the Press. Meet the Press, là-bas, chez NBC. Cette femme-là a beaucoup d'entrées chez Trump. Alors, si vous l'utilisez, d'ailleurs, elle a beaucoup plus d'influence que Madame Ariane. Elle était tout le temps avec Trump, le premier mandat, et même ses mandats ici. C'est l'une des journalistes préférées de Trump. Ok, je ne sais pas si les choses ont changé. Alors, je ne sais pas, mais il faut continuer. Il faut continuer sur cette lancée-là. Parce que vraiment, il faut enterrer le Rwanda comme on l'a fait aujourd'hui. Alors, la première des choses, si je donne une conclusion, parce que je vais sur Madame Kaikwamba, la première des choses, c'est que la RDC devient un acteur crédible et une puissance géopolitique, une puissance en Afrique centrale et même peut-être dans toute l'Afrique. Vraiment, la RDC is back. La RDC vraiment is back. Alors, la deuxième des choses, il faut peut-être retenir qu'il y a une certaine fermeté du côté des États-Unis, surtout de M. Boulos Massad. Dans 3 mois, cette histoire doit finir. Donc, aujourd'hui, les accords qui ont été signés aujourd'hui sont entrés aujourd'hui en application. Donc, là, les accords sont en application. Maintenant, là, donc, au jour d'aujourd'hui, donc, les gens doivent commencer à se préparer. Les gens qui veulent désarmer doivent désarmer. Les gens qui doivent partir doivent partir. Donc, les choses ont commencé aujourd'hui. Je constate que le problème du Rwanda, ce n'est même pas les M23 AFC, les FDLR, mais plutôt le Rwanda veut vraiment aller s'allier au Congo. C'est un problème seulement économique. C'est ce que le président déjà disait toujours. Donc même là-bas à Washington, toutes les histoires des FDLR et tout ça, c'était seulement de la bêtise. Et pour ça, on a tué beaucoup déjà, 30 ans durant, tout simplement pour des problèmes économiques, voler leurs ressources et tout ça. C'est pourquoi les gens de AFC M23, je ne comprends même pas les Congolais qui sont là-bas et quelles sont les revendications, parce que les revendications du Rwanda sont maintenant claires. Ce sont des revendications tout à fait économiques et pas sécuritaires. Alors, la troisième des choses, les États-Unis s'engagent formellement à garantir les accords, mais aussi à apporter la paix et la prospérité dans la région. Trump lui-même a dit, beaucoup de questions sont tombées sur cette question. Chez Trump, qu'est-ce que vous allez faire pour assurer que ces accords s'accordent? Et lui-même, il a dit, on va faire de la pression. Non pas seulement de la pression, il y aura des sanctions financières et beaucoup d'autres formes de sanctions. Donc, et puis il a regardé Boulos, il a regardé Marco Rubio. Il faut tout faire pour que ces accords soient implémentés. Donc, moi, je pense que cette histoire entre la RDC et le Rwanda ne fait que commencer. Je ne sais pas, mais c'est le début. Ce n'est qu'un début, parce que j'ai l'impression, les tendances que je vois, c'est que la RDC ne va pas vraiment laisser tant que les Rwandais ne sont pas sortis et tant que les gens du FC M23 n'ont pas encore désarmé. Je ne sais pas si la RDC va laisser. Cette histoire va amener le Rwanda vraiment, va mettre le Rwanda à genoux. Et je pense que cette guerre est la dernière aventure du Rwanda en République démocratique du Congo. Cette guerre est la dernière aventure du Rwanda en République démocratique du Congo. Je pense qu'ils ne vont plus oser. Ils ne vont plus oser parce qu'ils sont en train de vivre d'abord sur les champs de bataille. Ils ont perdu beaucoup d'hommes. Sur les plans diplomatiques, ils sont en train de perdre. Et les choses, et je venais de le lire, ne font que commencer. S'ils continuent, ça va être pire. Alors, je ne sais pas, mais la seule question qui était un peu pour moi en suspens dans ces accords, c'est que c'est la question des AFC M23. La question des AFC M23, parce qu'on dit que cette question-là doit être réglée à Doha. Mais je venais de comprendre que
cette question-là est déjà réglée. Le problème vraiment, le seul problème qu'il y a, c'est le problème de l'impunité. Parce qu'on a parlé des problèmes de l'impunité. Donc, surtout la Madame Kaikwamba insiste toujours et ne veut pas attendre qu'on blanchisse les gens qui ont commis des crimes contre l'humanité. Elle insiste là-dessus. Vous savez, il y a une chose, hein, je vais peut-être revenir là-dessus. Elle est en train de parler, mais je vais continuer avec ma petite analyse et puis je vais la suivre après. Donc, c'est ça le seul problème, c'est le problème de l'impunité. Alors, les gens des AFC M23, d'ailleurs, j'ai suivi Bissimo comme quoi il y a une conférence sur les causes profondes, il était en train de parler, nous, on n'a jamais tué les gens et des choses comme ça, c'est avant qu'on tuait les gens. Alors, ça, c'est le vrai problème. Le vrai problème, c'est que la République démocratique du Congo n'est pas prête à négocier ni à parler avec les gens qui ont commis des atrocités, des viols, des vols, des crimes contre l'humanité et des choses comme ça. Et c'est ça le vrai problème. Donc c'est pourquoi ces histoires-là, ça continue. C'est pourquoi le problème des AFC M23 est difficile. Pourquoi? Parce que dans le désarmement et dans le désengagement, ils sont concernés. Alors voilà un peu le problème tel qu'il est. Alors, je ne sais pas parce que j'ai promis que je dois dire un peu ce que Olivier Nduhungirehe a dit, parce qu'Olivier, selon Olivier Nduhungirehe, il a parlé de FDLR, qu'il faut pas je pense, c'est simultané un peu. Hein? Alors la République démocratique du Congo chasse les FDLR et puis ils enlèvent leurs mesures défensives. Et puis il a dit qu'il faut qu'il y ait encore entre les gouvernements et les AFC M23. Et puis il a parlé de l'intégration et de la coopération économique. Alors, Madame Kaikwamba, dans son discours, elle a d'abord commencé à parler aux Congolais. La première des choses, ça c'est énorme, ça c'est bien. Elle a commencé à parler d'abord aux Congolais, ça nous concerne nous les Congolais. Elle a commencé à parler à nous les Congolais et aussi aux Congolais de l'Est. Aux Congolais de l'Est. Alors, quand ils étaient à la Maison Blanche, il y a Trump qui a dit à Madame Kaikwamba, tu aimes ton pays. Et ça, c'est... je sens la chair de poule, je sens un peu les larmes. Trump a dit à Madame Kaikwamba, tu aimes ton pays. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et c'est ce qui ressort même de son discours. Tu sens un discours qui sort de ses tripes. C'est pas comme c'est que Nduhungirehe est en train de dire là des choses. C'est pourquoi quand tu regardes même, quand elle parlait, les Roubi et tout ça, vraiment, tout le monde était en train de sentir ce qu'elle était en train de sentir. Elle transmettait l'émotion, elle transmettait quelque chose. Nduhungirehe n'a rien transmis, c'était flard, il n'y avait rien. Alors c'est là où il faut, quand les gens comme les Français, je ne sais pas, Francine Kayumba parle de cette femme, elle doit faire attention parce que les Francis Kayumba n'aiment pas notre pays. Les Katumbi Kabila n'aiment pas notre pays. Cette femme, comment les gens qui sont à l'extérieur constatent que cette femme aime son pays? C'est parce qu'elle ne veut pas vendre son pays. Elle n'est pas prête à faire des compromis inutiles, surtout à ce qui concerne l'impunité. C'est pourquoi quand elle parle de la paix comme un choix et une responsabilité pour elle. La paix est un choix et une responsabilité dans le sens où on doit choisir si on veut vivre en paix, mais aussi si on veut vivre en paix avec les autres, il faut respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté des autres États, mais aussi il faut respecter les droits de l'homme, pas tuer, pas violer, tout ça. Alors, Madame a aussi parlé vraiment, je pense, elle a parlé du message que les femmes lui ont donné quand elles venaient
à Washington. Les messages que madame, les femmes lui ont donné quand elle venait à Washington. Alors, les femmes lui ont dit, nous ne voulons pas d'une paix d'élite. Nous voulons une paix réelle, vécue, partagée, construite avec nous. Alors vous comprenez qu'elle portait le poids de toutes les femmes et les enfants et toutes les personnes qui ont été violées là-bas à l'est de la République. Elle portait cela dans son discours. C'est pourquoi quand vous suivez, quand elle parle aux gens de l'est, quand on parle aux gens elle parle vraiment, non pas seulement à tous les Congos, mais il y a un moment elle a adressé tout simplement les gens de l'est. Elle était en train de les adresser pour dire non, voilà ce que ces accords-là apportent. Voilà ce que ces accords-là apportent. Ça va apporter le respect de la souveraineté, ça va apporter l'intégrité territoriale, il y aura les engagements, il y aura les désarmements et tout ça. Donc, vous comprenez, elle est vraiment focus sur ce sujet. Elle est focus. Alors, il y a un moment donné, et c'est ce qui a la différence entre les gens qui sont passés avant. Elle a l'essence de l'histoire, Madame Kaikwamba. Elle a l'essence de l'histoire. Alors, le poids historique de ce qui s'est passé. Alors, j'étais en train de sentir que Madame était en train de canaliser les Lumumba. Vous voulez trouver les Lumumba chez Madame Kaikwamba? Vous voulez trouver ça? Vous voulez que je vous lise ça? C'est ça l'essence de l'histoire de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc, elle liait ce qui s'est passé aujourd'hui à quelque chose d'historique. Mais dans son discours, tu vas retrouver pas les mêmes termes, mais les mêmes sentiments, les mêmes choses que ce que Lumumba avait dit une fois. Alors, je vais vous lire cela. Je vais vous lire tout cela pour vous mettre un peu de l'eau dans la bouche. Tout simplement, je vais vous montrer que Madame Kaikwamba, ce n'est pas Francine. Alors, il faut pas comparer. C'est incomparable. C'est la nuit et le jour. C'est la nuit et les jours. C'est la nuit et les jours. Il ne faut même pas comparer. C'est un gaspillage de temps. Écoute ce que Madame dit. Cet accord ne va pas effacer les douleurs ou guérir les blessures, mais ça peut commencer à restaurer ce que les conflits a volé à beaucoup de femmes et d'enfants, leur dignité, leur sécurité et leur futur. Alors, c'est comme quand Lumumba disait, on nous chicotait ou des choses comme ça. C'est vraiment, elle se met dans cette lignée historique. Alors, quelque part aussi, elle a parlé que non, on va guérir de cette douleur, mais quelquefois, ça va toujours, on va avoir les cicatrices de cette guerre, vont peut-être à un moment donné s'effacer, mais ça va toujours revenir d'une certaine façon. Je vous assure, c'était des phrases dures, chargées d'émotions, et je voyais les Rubio et tous les gens qui sont là, et surtout avec son accent, parce qu'elle n'a pas d'accent quand elle parle anglais, un accent vraiment très, très pur. Donc, je vous assure, ça touchait l'auditoire. Ça touchait l'auditoire. Quand elle a parlé de toutes les atrocités qu'il y a là-bas, à l'Est, et comment on a tué les gens, comment les blessures de cette guerre vont guérir, mais après, ça va toujours revenir comme des flashbacks, des choses comme ça. Donc, elle a touché son audience en parlant de cette façon. Alors, après avoir parlé de tout cela, Madame a parlé aussi de la compliance, ou tout au moins de la conformité. Je ne sais pas comment je peux traduire ça, compliance. Le respect des lois, le respect des engagements pris, tout au moins, ça c'est commitment, mais tout au moins la conformité ou le respect des engagements, le respect de principes ou de quelque chose dans ce sens, c'est sa compliance, ou dans le suivi des accords. Donc elle a parlé de cela aussi, en disant quelque chose comme
Ces accords ne sont pas des mots sur papier, cela doit être maintenant traduit en action. Et ces accords doivent être suivis par les désengagements, par la justice, par la redevabilité et le retour de réfugiés. Donc, elle était aussi en train de parler de la suivi, du suivi, je voulais dire, pas la suivi, du suivi de ces accords. Du suivi de ces accords. Alors, vous voyez, la femme vraiment a donné un discours profond, très profond. Là, je suis en train de vous épargner de beaucoup de choses que madame a dit parce qu'à cause du temps, je vais la suivre encore parce qu'elle est en train de parler et à ce moment ici. Maintenant, qu'est-ce qui a changé toute cette histoire? Parce que j'avais l'impression que j'avais, moi, est que M. Boulos a vu que les Rwandais étaient encore en train de danser entre deux, de jouer avec les mots, tout ça. Alors M. Boulos est venu vraiment avec un marteau pour finir d'Uringihire. Parce qu'elle a repris pratiquement tout ce que Mme Kaikwamba a dit, mais de façon claire et nette. C'est pour dire, quand Mme Kaikwamba parlait des gens de l'Est, elle était en train de dire ce que les accords apportent aux gens de l'Est. Et c'est textuellement la même chose, mais M. Boulos a repris. Et c'est pour dire, c'est ce qui va être fait. C'est ce qui va être fait. C'est ce que les États-Unis vont mettre en action. Alors, d'abord, elle dit, M. Boulos dit l'accord entre en vigueur en date d'aujourd'hui de sa signature. Et alors, plus question de tergiversation, le respect de l'accord aussi dès maintenant qu'il a été signé, et puis le respect de l'intégrité territoriale de la souveraineté, cessation et interdiction des hostilités, et pas de conflits, désengagement, désarmement, intégration conditionnelle des gens qui vont désarmer conditionnel, et il y en a qui vont aller à la rééducation, il y en a qui vont désarmer, il y en a qui vont rentrer peut-être au Rwanda. Alors vous comprenez que ce que Nduhingire a dit, à mon sens, cette histoire de AFC M23, peut-être ça va dépendre du gouvernement, la façon dont le gouvernement va mener ses affaires, parce que la position du gouvernement était toujours que les militaires rwandais doivent d'abord partir. Alors vous comprenez que vraiment, je ne sais pas, dans tous les compartiments de ces négociations, la RDC a gagné. La seule chose qui me reste un peu ambiguë, deux choses qui me restent ambiguës, c'est la question du M23 AFC. Alors, mais j'ai compris moi-même que cette question est liée tout simplement au problème de crime, parce que ici, on a parlé au problème de crime. Donc, Madame Kaikwamba est catégorique. Beaucoup de Congolais sont catégoriques. On ne peut pas permettre que chaque fois on tue les gens et puis on reçoit un blanchissement ou on reçoit une forme d'absolution. Ça ne va pas passer. Alors, c'est ce qui est vraiment le problème. C'est ça même le nez des négociations. Donc, on va voir ce que ça va donner. Parce que les États-Unis sont impliqués tel que je vis Trump aujourd'hui et tout ce qui s'est passé autour, parce que lui, il veut vraiment que cette histoire se termine. Alors, je pense que la paix est en train de venir à grands pas dans 3 mois. 3 mois. 3 mois. Alors, atakuti oza motema vraiment ozala motema mabe olingi Tshisekedi te po aza muluba vraiment makambo abwe ata bino moko butika motema mabe. Il faut arrêter avec la sorcellerie. Vraiment, comment tu peux pas reconnaître que quelque chose a été fait, un travail a été abattu, très chers frères et sœurs. Ok, moi je vais suivre Madame Kaikwamba. Je vais revenir demain pour analyser encore mieux
Mais je vais le faire après parce que demain j'ai culte jusqu'à 15h30. C'est pourquoi je fais ces choses jusqu'à maintenant. J'ai culte jusqu'à 15h. Alors, je laisse tous mes papiers là parce que je dois relire tout pour faire vraiment encore une émission peut-être beaucoup mieux élaborée. Alors que le Seigneur nous bénisse.